Bonjour. La nécessité de parler à la jeunesse, vous êtes présent. Aujourd'hui, à la journée de Divo, quelle était la quintessence du message? Mais aujourd'hui, j'avais voulu m'adresser à une jeunesse que généralement on traite de jeunesse rurale. Or, cette jeunesse a besoin de partage d'expérience, de pouvoir communiquer souvent aussi avec nous qui avons cette chance-là d'exceller dans un domaine d'activité qui nous permet d'acquérir une certaine compétence. Donc, aujourd'hui, j'étais là pour m'adresser à cette jeunesse, comme je le fais d'habitude, en partageant des valeurs, en donnant aussi des conseils qui peuvent aider cette jeunesse-là à se prendre en charge, à se prendre en main. Donc, ma présence ce matin à Divo, c'est peut-être non seulement pour accompagner le Jaka Festival, mais partager mon expérience aussi avec les jeunes du Lodjibois. Et quelles sont les valeurs que vous avez voulu partager avec cette jeunesse? Mais j'ai parlé des valeurs de détermination, de persévérance, de foi, parce que souvent il faut qu'on s'approprie ces valeurs-là pour pouvoir avancer dans la vie. Nos jeunes ont tendance à baisser les bras dès qu'il y a un échec, et on vient leur dire que les échecs aussi font partie de la réussite, parce que ce sont des étapes que nous franchissons avant d'atteindre notre objectif. Donc c'est important qu'on vienne parler des valeurs de détermination et surtout de persévérance à cette jeunesse et que cette jeunesse croit en elle. Voilà. Il y a aussi ce problème crucial qui est celui de l'immigration. Vous avez tenu à donner la réalité justement du terrain. Oui. L'Eldorado, ce n'est pas forcément à lui. Mais je suis venu leur dire ça que si on met dans son rêve qu'il faut forcément être à l'extérieur ou être hors du pays pour réussir, à un moment donné, on se surprendra à 54 ans de se voir encore à Abidjan ou de se voir encore en Côte d'Ivoire et ne pas réaliser le rêve. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mettre dans des rêves qui sont souvent irréalisables. On peut être à Abidjan et se réaliser. La preuve en est qu'il y a d'autres aussi qui quittent de l'autre côté pour venir se réaliser ici. Donc pour moi, c'était de dire à ces jeunes-là qu'on peut rester à Abidjan et réussir. Et puis aller en France ne doit pas être une priorité pour la réussite. Ça peut être là pour les vacances, ça peut être là pour la découverte, ça peut être là pour cultiver l'esprit. Mais ce n'est pas forcément une étape pour réussir d'aller en Europe et d'aller mourir. Il y a plus de risques à mourir pour aller en Europe que de survivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, plusieurs thèmes se rattachant aux jeunes ont été donc abordés ce matin. Alors le Jaka Festival, on a la 11e édition. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur les questions qui concernent les jeunes cette année? Les femmes aussi, hier, vous parlez je vous remercie, Alexandre Ama, commissaire général du Jaka Festival. Après les éditions de cohésion, de paix, nous sommes dit, mais pourquoi ne pas parler de travail? Parce que sans le travail, on ne peut pas véritablement vivre dignement. Et en ce moment, on sera appelé à nourrir des idées qui ne nous donnent pas. C'est pour cette raison que nous avons voulu donner pour thème travail. Et nous avons eu raison parce que déjà la première journée, nous avons eu à faire une conférence sur le travail qui a beaucoup porté, qui a attiré l'attention de tous les festivaliers. Et hier, nous étions au thème sur l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent contribuer au développement. Et il n'y avait pas de place ici parce que toutes les femmes ont voulu se donner rendez-vous ici pour écouter, pour apprendre, pour se former. Et nous avons appris beaucoup. Aujourd'hui, avec la conférence, le panel sur la jeunesse, nous avons encore appris, surtout du partage d'expérience avec Assalfo. Nous disons que la jeunesse a beaucoup à apprendre dorénavant, a beaucoup à faire, a une responsabilité, n'est-ce pas, dans notre région, pour le développement de notre région. Pour cela, il a dit la détermination, la foi et puis la persévérance. Sans ces valeurs-là, il est difficile d'entreprendre. Et c'est ce cri de cœur que nous lançons à toute la jeunesse. En ce qui concerne le Jaka Festival, la 11e édition, se passe conformément à ce que nous avons dit. Et puis, nous demandons à tous les festivaliers, à tous les cadres, à tous les Divolais, la population, de venir parce que le festival ne fait que commencer. Et nous allons avoir des journées qui vont nous permettre de vivre maintenant la culture alliée au travail. Voilà. Merci.
festival, qui est un des festivals qui a su se tracer un chemin. Et puis, en deuxième lieu, c'est en tant qu'artiste, parce que nous, artistes, notre mission première, c'est d'éveiller la conscience à travers nos chansons. Donc, je suis là à double casquette. Mais avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement ce matin, toutes les autorités, le conseil régional, le conseiller du Premier ministre. J'ai oublié le poste de madame, la directrice régionale de la Poste, toutes les autorités, les deux professeurs qui ont intervenu tout à l'heure. Vous savez, nous, on est beaucoup sollicités pour aller parler à des gens, pour aller parler à des entreprises, pour aller partager notre expérience. Mais là où on prend le plus de plaisir à parler aux gens, c'est où nous savons que notre parole a de l'impact sur la vie de ces personnes. Moi, aller en entreprise pour aller parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un qui a déjà un travail. Je parle à quelqu'un qui s'en sort déjà. Peut-être que cette personne a une expérience que moi-même je n'ai pas. Mais venir ici dans le Lodge Bois pour parler aux jeunes, j'estime qu'il y a plus de valeur ajoutée sur ce que je dis que d'aller parler dans une entreprise comme la CIR, dans une entreprise comme à la Sodexa, qui sont des entreprises qui ont déjà leur parcours, qui ont déjà leur expérience. J'ai écouté tout le monde parler aujourd'hui. Les gens ont parlé de formation, ils ont parlé de compétences, ils ont parlé de fonds mis à disposition des jeunes. Les deux professeurs qui étaient là nous ont donné toute l'explication sur ce qu'est le travail, sur toutes les valeurs qui peuvent accompagner ceux qui travaillent. Et moi, je veux dire que l'ensemble de tout ça doit être accompagné par des valeurs. Même si vous avez des compétences, même si vous avez de la formation, si des valeurs, si vous ne vous appropriez pas ces valeurs, vous ne pourrez jamais accompagner ce que vous faites. Alors, les valeurs sont importantes. Moi, je n'ai plus besoin de parler de l'exemple de Magic System. Tout le monde connaît l'histoire de Magic System, sauf les moins de 25 ans. Parce qu'on est né devant vous ici, ce groupe est né devant vous, ce groupe a évolué devant vous. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas être à ce niveau-là si on ne se fait pas force de s'approprier certaines valeurs. Et ces valeurs-là sont là. Où je passe. Si vous avez un projet, si vous avez confiance en votre projet et que vous n'êtes pas déterminé, j'ai peur qu'au premier échec, vous baissez les bras. Donc, il faut être déterminé à mener ce projet. Mais cette détermination ne peut prospérer que dans la persévérance, dans l'attente. Ce qui tue notre jeunesse aujourd'hui, c'est de baisser les bras. Il y en a même qui baissent les bras alors que c'était le lendemain la réussite. Chaque fois que vous voulez baisser les bras, dites-vous que le lendemain peut être la réussite. Ça peut être le bout du tunnel. Mais chaque fois que nous avons un échec, les gens baissent les bras. Nous, Magic System, on n'est pas venu au succès tout de suite. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on a connu l'échec. Et dans cet échec-là, nous avons appris des valeurs, nous avons appris l'école de la vie, qui nous a permis, après, quand le succès est arrivé, de pouvoir être équilibré dans notre manière de fonctionner. Et c'est ça. Il n'y a pas de belle victoire quand il n'y a pas de souffrance sur la route. Vous devez vivre ces souffrances-là. Et vous allez voir que la victoire est la plus belle quand le parcours est parsemé d'embûches, quand le parcours est parsemé d'obstacles. Vous voyez les joueurs, je l'ai expliqué hier, quand il marque un but, il court comme si on allait doubler son salaire. Or, il a le même salaire à la fin du mois. Mais pourquoi il court? Parce que pendant des minutes, ils ont couru sur le terrain avec le ballon pour pouvoir toucher ce filet. Et quand ça rentre, il n'y a pas un seul joueur qui marque un but en marchant. Il court pour célébrer tous